Audrey Détry, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, quel est le détail qui vous agace le plus lorsque vous voyagez en train et le plus sincèrement du monde, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Bon, la vraie vérité, c'est que j'adore voyager en train et que je suis une très fervente défend- On reprend. Ne vous On inquiétez reprend, oui, pas. pardon. On reprend. Je reprends la question et vous reprenez la réponse. Oui. Audrey Détry, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, quel est le détail qui vous agace le plus lors d'un voyage en train? Et répondez-moi évidemment le plus sincèrement du monde. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que j'adore les voyages en train. Je défends assez ce mode de transport en général et vraiment, j'apprécie de A à Z le voyage en train. Maintenant, dans le détail, je dirais il y a quelques années, c'était l'information sur les retards. Maintenant que j'utilise mon app Trainline, en général, je l'ai. Plus récemment, ne pas savoir exactement si je suis éligible ou pas sur une compensation retard G30. On a fait une petite étude récemment. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir cette frustration. On a fait un baromètre avec OpinionWay qui montre que 62% des Français ne savent pas exactement les conditions ou le montant auquel ils ont droit. Il y en a même 20% en plus de ces 62 qui ne savent même pas qu'ils ont droit à quelque chose. Donc c'est assez frappant. Et le résultat de ça, c'est que seulement 27% des personnes qu'on a interrogées disent qu'ils réclament systématiquement leur compensation. Alors qu'en contrepartie, 75% de ces mêmes personnes disent qu'elles le feraient systématiquement si jamais elles avaient accès à toutes les bonnes informations. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé notre nouvelle fonctionnalité Récup-Retard, dont je pourrais vous parler un peu plus tard, qui globalement vous aide à avoir accès à ces informations compensation retard. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui en visio, en face de moi, en face de vous, Audrey Détry, qui est directrice générale de Trainline International, qui permet de réserver des billets de train et de bus. C'est une société créée par 3 entrepreneurs français, rachetée en 2016 par des Britanniques. Donc Audrey Détry, bonjour et bravo, parce que pendant cette première question, vous avez réussi à citer votre société, le service que vous venez de lancer, et donc vous venez effectivement de répondre à une question que j'allais vous poser plus tard, mais c'est pas très grave. Trainline, certains la connaissent mieux encore sous le nom de Capitaine Train ou Captain Train. La société a déjà 3 fois changé de nom depuis sa création en 2010. C'est terminé maintenant. Vous n'avez plus l'intention de changer de nom demain. Oui, On est là au c'est niveau le bon. plus international qui soit. On a plus envie de changer. On reste là-dessus. Oui, c'était vraiment une vocation d'avoir un nom qui soit large et qui puisse être international. Trainline, c'est bon, on s'arrête là. Sur votre site, on peut réserver des billets de Thalys, de Ouibus, Italo, Eurostar, Deutsche Bahn. Pourquoi réserver sur votre site plutôt qu'à la source, justement sur le site de ces différentes compagnies européennes? Ce qu'il faut savoir, c'est que Trainline, on est une travel tech. Donc, on est travel parce qu'on permet de voyager dans 45 pays en Europe, mais on est tech aussi parce qu'on va connecter justement 270 transporteurs sur une seule et même plateforme. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir tout centralisé au même endroit. Et notre originalité, c'est vraiment d'utiliser la technologie, l'innovation au service du client pour faciliter le voyage en train. Donc, par exemple, on va automatiquement calculer toutes les réductions qui vous sont applicables. Si par exemple vous avez une carte SNCF, ça va s'appliquer aussi aux accompagnants automatiquement. On va sauvegarder vos préférences de placement, vos préférences de carte de paiement, vos préférences de voyageurs qui voyagent avec vous, d'accompagnants. On va vous permettre d'avoir accès aux informations en temps réel directement dans votre poche, un petit tableau en gare. On a Récup-Retard qu'on a lancé récemment pour vous aider à avoir les compensations retard. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est un seul et même guichet et l'innovation au service des utilisateurs. Donc, tous les avantages cumulés des différents sites européens, vous avez dit 270, c'est ça? Exactement, 270 transporteurs, 45 pays. 270 transporteurs, 45 pays, et évidemment le même prix que sur leur site. Ça ne change pas non plus. Et exactement, les meilleurs prix, les mêmes prix que sur les sites, et même parfois des prix encore plus intéressants parce que justement, la technologie, on va pouvoir la combiner et créer des trajets qui sont tout à fait uniques. Par exemple, que ce soit en France ou en Europe d'ailleurs. On va être capable de combiner un TGV avec un Thalys, un bus avec un TER, un Ouigo avec un bus.
Et donc, je vous donne un exemple très concret. Si vous êtes un jeune et que vous avez un abonnement TGV Max, vous allez pouvoir utiliser votre abonnement TGV Max combiné à un TER en une seule réservation et donc faire des économies assez flagrantes. Vous parliez, vous avez évoqué 2 fois déjà récup retard, donc je n'y reviens pas. Est-ce qu'il y a d'autres soucis essentiels? Le retard, évidemment, c'est ce qui agace le plus les voyageurs, et de ne pas savoir à quelle heure ils vont arriver précisément. Et parfois, d'ailleurs, ils ne savent pas non plus à quelle heure ils vont partir. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes essentiels comme ça qu'il est possible de régler lorsqu'on voyage en train, du début à la fin du trajet, mis à part le retard qui, on l'a dit, est essentiel? Bien sûr, je pense que le but de Trainline, c'est vraiment d'accompagner les utilisateurs tout au long du voyage pour simplifier les voyages en train, en bus, encourager des modes de transport qui sont plus vertueux pour l'environnement. Et donc, ça intervient à chaque étape, que ce soit la réservation. Par exemple, quand vous arrivez sur Trainline, on va vous mettre en valeur automatiquement le trajet le moins cher et le plus rapide pour simplifier, faciliter la réservation. On va sauvegarder les préférences, j'en ai parlé, sauvegarder tout ce qui est toutes vos préférences de passagers, de cartes, etc. On va, pendant le voyage, vous donner accès facilement à toutes les informations en temps réel. Donc, quand vous arrivez à la gare, vous avez une petite notification qui vous dit, voilà, votre train va partir voie 7, vous êtes place 43, voiture 3. On va vous donner les informations de retard en temps réel également. Donc, malheureusement, si vous avez un retard, on va vous dire, ben voilà, votre train a 20 minutes de retard, etc. Et avec Récup Retard, on va maintenant vous aider à la compensation en vous disant si vous êtes éligible, en vous donnant le montant, en estimant le montant auquel vous avez droit, en facilitant la démarche. On va vous renvoyer facilement, vous rediriger vers le formulaire et puis aussi vous donner toutes les informations dont vous avez besoin, par exemple le numéro de dossier de voyage dont vous avez besoin pour faire la démarche. Et on va vous permettre aussi de stocker le code garantie 30 dans l'application Trainline pour un futur achat. Donc, c'est vraiment accompagner les voyageurs de A à Z. Audrey Détry, est-ce que la crise sanitaire que l'on traverse toujours a fait émerger des nouvelles idées, un monde d'après, des nouveaux services peut-être qui vous ont fait, qui vous ont apparu comme une évidence pendant cette crise? Tout à fait, on voit des grandes tendances dans la façon de voyager et je pense que ces tendances vont s'ancrer de façon pérenne après la crise. La première grande tendance qu'on voit, c'est beaucoup plus d'importance sur des modes de transport qui sont plus vertueux pour l'environnement. Quand on sait que le train fait 1/7 des émissions de carbone par rapport à la voiture, 1/20 par rapport à l'avion, on a cette tendance qui est extrêmement favorable au train. On a vu d'ailleurs que c'était également soutenu par des directives gouvernementales, le fait que la fin des liaisons aériennes sur des trajets de moins de 2h30, des investissements aussi, 4,7 milliards dans le réseau ferroviaire dans les prochaines années. Voilà, donc on a cette première tendance vraiment autour des trajets un peu plus verts. Et je dirais que la deuxième tendance, c'est des trajets un peu plus courts. On est plus dans le local, on redécouvre nos régions. Enfin, je ne sais pas vous, moi cet été, j'étais vraiment en France à redécouvrir des nouvelles régions, à reprofiter de la France et puis des pays frontaliers. Donc on est plus local. Et puis, je pense que ce qui est très intéressant en général et plus particulièrement pour Trainline, c'est qu'on voit aussi un mode d'adoption des outils en ligne plus fort pour éviter les queues en gare, le contact avec les machines, etc. Le fait d'avoir des e-billets sans contact, c'est quelque chose que les gens apprécient aussi et qui, je pense, sera un changement fondamental dans les années à venir. L'été français qui a eu lieu effectivement a dynamisé le transport ferroviaire et ce marché. Vous, à titre personnel, Audrey Détry, avant d'intégrer Trainline en 2017 et d'en prendre la direction France, vous avez passé 5 ans chez M6. Ça n'a strictement rien à voir. Comment vous avez vécu ce pivot et pourquoi ce pivot? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est drôle parce que je ne vois pas ça comme un pivot. En fait, moi, vraiment, dans ma carrière, le fil rouge, ça a toujours été la tech et l'innovation. J'ai commencé en e-commerce, le digital, exactement. J'ai commencé en e-commerce sur un pure player tech, en effet, chez Price Minister Rakuten. J'ai continué chez M6, mais j'étais dans la division digitale avec vraiment tout ce qui est autour de l'innovation pour les clients sur Sysplay, etc. Et du coup, Trainline, pour moi, est complètement dans la continuité. Ce n'est pas le même secteur, certes, mais on reste dans la tech. Je reviens à mes premiers amours des pure player tech et avec la travel tech, comme j'adore voyager, ça faisait vraiment beaucoup de sens pour moi.
Audrey Détry, dernière question, un petit casse-tête chinois. Établissez-moi un parcours Trainline entre trois pays que vous desservez sur le site. Ah, bah, vous pouvez, Je pars d'où, j'arrive d'où en 3 points. en 3 points. Alors, vous pouvez partir de Londres, par exemple, prendre un Eurostar, arriver à Paris, enchaîner avec un trajet transfrontalier Deutsche Bahn SNCF qui vous permet d'aller de Paris à Francfort, et puis vous pouvez continuer votre chemin un peu plus loin pour aller jusqu'à Berlin et avec un pur train Deutsche Bahn. Donc, ce qui est vraiment. Enfin, et d'ailleurs, j'ai parlé que de train, mais vous pouvez prendre un bus au milieu, ce qui vous coûtera moins cher. 2 pays. Merci Audrey Détry pour cette simulation en direct d'un trajet Trainline. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Quentin. À bientôt. Au revoir.